Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Comment allez-vous, frères et sœurs? J'espère que vous allez bien. On va commencer notre temps euh, d'exhortation et de prière. Grande est ma joie d'être avec vous pour ce mercredi 16 avril. Je crois qu'on est le 16 avril aujourd'hui et je crois qu'on va passer un très, très, très bon moment dans la présence de Dieu. Alors, je vous laisse quelques instants, commencez à arriver chez vous, commencez à prendre place, commencez à vous mettre dans vos canapés, vous mettre en prière, en mode de prière, en concentration pendant quelques instants et ensuite, nous allons commencer. Amen. Donc, je vous invite encore une fois de plus à partager ce moment parce que je crois que c'est la Pâque, c'est un moment communautaire, c'est pas un moment qui est réservé à une seule personne, c'est pas un moment qui est solitaire, si on peut dire ça comme ça, c'est un moment qui est réservé à une communauté, à plusieurs personnes. Alors partageons et je vais vous demander comme d'habitude d'être réactifs. On vous remercie beaucoup pour tous ceux et celles qui ont pu être réactifs et réactive pendant ces premiers jours par la grâce de Dieu. Amen. Nous partageons et même déjà chez toi, tu peux commencer déjà à être en prière parce que même si nous ne sommes pas dans le même lieu, mais on est connecté par l'Esprit de Dieu qui est le même Esprit pour tous et pour toutes. Alléluia. Shandarabasakatanama sopele kalamashadea. Alléluia. Karama sandaraba shinderebe yanaraba. Est-ce qu'on peut déjà commencer à être concentré là où nous sommes? Kalevazu talamaze palifala. Oh, 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 oh. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Oh, on y va. Oh, 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 on y va ensemble. Oh, oh, oui, tu m'emmènes dans les hauteurs avec toi. Tu m'emmènes dans les hauteurs avec toi. Tu me prends, oui tu me prends, me balader là chez toi. Jésus, oui tu m'emmènes dans les hauteurs avec toi. Tu me prends, me balader là chez toi. Cher Saint-Esprit, je prie que le même esprit qui règne ce soir en ce lieu, là où nous sommes, Seigneur, que ce soit le même esprit qui soit communiqué dans chacun des terminales, chacune des maisons, chacun des lieux, Seigneur, qui est en train d'entendre, Seigneur, ta voix. Je prie maintenant, Seigneur Jésus-Christ, que ta présence, Seigneur, soit si réelle, que ta présence soit si palpable,
qu'elle nous emmène, Seigneur, dans ton univers à toi, qu'elle nous emmène dans tes sphères à toi, qu'elle nous emmène, Seigneur Jésus, dans tes hauteurs à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier là où il se trouve? Alléluia. Ce n'est pas parce que ton frère n'est pas là, parce que ta sœur n'est pas là physiquement, que tu dois être déconcentré. Mais de là où tu es, je pense que tu peux saisir la connexion qu'il y a et commencer à prier là où tu te trouves. Au nom de Jésus-Christ, Père de gloire, en cette semaine pascale, je viens me connecter à nouveau à toi. Je viens me connecter à ta présence. Je viens me connecter, Seigneur, à ton esprit, par lequel nous pouvons encore crier Abba Père. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit. Je te recommande ces moments. Je te recommande les miracles que tu vas encore effectuer entre tes saintes mains. Je te recommande les guérisons, Seigneur, instantanées que tu vas encore effectuer entre tes saintes mains. Je te recommande, Seigneur, les miracles que tu vas effectuer ce soir, non pas pour ma gloire, mais pour ta gloire à toi, Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus, pour les cœurs qui sont en train, Seigneur, de recevoir ta parole. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia, merci. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. Est-ce que chacun d'entre nous peut se manifester là où il se trouve en live, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux te manifester, mettre « je suis là, je suis là, je suis là, je suis là ». Parce que je vous vois pas, mais Dieu vous voit. Mais au-delà de ça, on peut communiquer au travers de ce canal-là que nous avons. Amen. Est-ce que tu peux mettre « je suis là » ? Oh, 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 oh. Alléluia. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous demander quelque chose. Vendredi, on va avoir une journée un peu spéciale et je vais vous demander quelque chose pour ce vendredi. Je vais vous demander à ce que les différents sujets de prière que vous avez, peu importe la raison, mais les différents sujets de prière où vous souhaitez voir Jésus-Christ à l'œuvre, où vous souhaitez que la résurrection puisse prendre place, la vie puisse venir là où il y a la mort. J'aimerais que là où vous êtes, vous vous trouvez, vous puissiez suivre le lien qui sera donné, soit dans la biographie, le descriptif de la vidéo, soit dans la biographie, notre page Instagram, ou même sur ce live, le lien pourra défiler. Je vais vous demander de pouvoir mettre cela, votre sujet de prière, de manière anonyme. Il n'y aura pas de souci. On pourra prier pour cela. En tout cas, on va prendre le temps de prier pour cela prochainement. Donc, je vais vous demander vraiment si vous pouvez le faire dès à présent, dès aujourd'hui. Comme ça, on pourra inclure ça par la suite dans nos prières et on priera pour ça. Amen. Amen. Quelqu'un peut me mettre amen? J'aimerais te communiquer la joie que j'ai. Alors, on va commencer sans plus tarder à donner encore une portion des Écritures et ensuite on va continuer à prier dans la direction de ce que nous aurons reçu ce soir. Amen. Par la grâce de Dieu, je pense que vous pouvez le constater depuis ce lundi que nous avons commencé, on essaye de faire un parallèle entre la Pâque dans le Nouveau Testament et la Pâque dans l'Ancien Testament, parce que la Bible nous dit que le Nouveau Testament c'est la révélation, c'est la révélation en tout cas de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, et que l'Ancienne Alliance était l'ombre des choses à venir. C'était la structure des choses qui allaient se faire par la suite. C'était la base, c'était la source, si on peut dire ça comme ça, de ce qui allait se faire par la suite. Amen, amen. Alors, lorsque l'on regarde la Pâque, la Pessa, comme c'est dit dans la Bible, la Pessa, c'est la Pâque. Lorsqu'on regarde l'Ancien Testament,
dans le livre d'Exode notamment, c'est là où on peut analyser les rudiments, les fondements de la Pâque. Et la Bible va nous dire dans le livre de Corinthiens, qu'on a eu l'occasion de pouvoir lire ces derniers jours, que Jésus-Christ, Christ est ma Pâque. Jésus-Christ est ma Pâque. Et on doit comprendre une chose. Si Jésus-Christ est notre Pâque, c'est-à-dire que déjà même dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, on est censé pouvoir voir, on est censé percevoir, on est censé entrevoir la place de Jésus-Christ, déjà même dans l'Exode. Amen. Déjà même dans l'Exode, on est censé voir la place de Jésus-Christ. Alors regardez ceci. Lundi, on a dit qu'il faut s'identifier à Jésus-Christ. Jésus-Christ, au travers de la Pâque, nous donne une nouvelle identité. Jésus-Christ, au travers de cette résurrection, nous donne son identité à lui. De sorte que nous sommes maintenant tous enfants de Dieu, nous sommes fils et filles de Dieu. Nous ne sommes pas juste des serviteurs, nous ne sommes pas des gens qui sont inhérents au royaume de Dieu. Non, nous faisons partie de l'ADN de Dieu. Nous faisons partie plutôt de la matrice de Dieu. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc nous avons son ADN. Depuis que nous sommes enfants de Dieu, nous avons son ADN à lui. Alléluia. Alors, regardez ceci. Le mardi, lorsque l'on s'est connecté, hier, on a eu l'occasion de pouvoir parler sur le fait que lorsque l'on se décide à pouvoir devenir enfant de Dieu, lorsqu'on fait ce choix-là, eh ben, il y a des personnes qui nous attaquent, il y a des personnes qui sont contre cela, et Dieu vient nous transporter du royaume des ténèbres jusqu'au royaume de la lumière, de son amour, l'amour de son Fils. Et lorsque ce transfert se fait, il y a des assaillants, il y a des mercenaires, il y a des brigands, des gens mauvais qui sont envoyés spécifiquement afin que nous puissions retourner en Égypte. Parallèle avec l'Exode, retourner là où nous étions, retourner à ce que nous puissions être asservis de nouveau, parce que lorsque nous étions en Égypte, nous étions productifs. Lorsque nous étions dans le royaume des ténèbres, nous étions productifs pour le royaume des ténèbres. Lorsque nous étions dans le royaume des ténèbres, nous étions en capacité de pouvoir travailler activement pour le royaume du diable. Mais lorsque nous donnons notre vie à Christ, nous devons travailler activement pour le royaume de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Alors, lorsque ce transfert se fait, il y a une chose que l'on va développer ce soir et sur laquelle nous allons continuer à prier. Amen. Oui, il faut s'identifier à Christ. Oui, il faut avoir conscience des ennemis que nous avons, ne plus désirer qu'ils puissent être là, désirer qu'ils puissent être achevés, parce que on doit avancer vers une nouvelle saison, on doit avancer. Mais il y a également une autre chose. Alléluia. Prenons ensemble le livre d'Exode, chapitre 14, verset 16 jusqu'au verset 22. Je vais essayer de lire rapidement. Exode, chapitre 14, verset 16 jusqu'au verset 22. Le livre d'Exode, chapitre 14, verset 16 au verset 22, Exode. Voici ce que déclare la parole de Dieu. En parlant à Moïse, Dieu va dire ceci. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit
sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité. Toute la nuit, il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Dans ce texte que nous venons de lire, frères et sœurs, voici. Il y a un élément, frères et sœurs, que nous devons conserver lorsque nous parlons de Jésus-Christ comme étant notre Pâques. Vous savez, frères et sœurs, face aux ennemis que nous avons, face à l'adversité qui monte contre nous, face à ces assaillants qui viennent contre nous afin que nous puissions retourner dans l'autre camp, frères et sœurs, je ne dis pas qu'il faut pas le faire, c'est bien de chanter, c'est bien de prier, c'est bien de méditer la parole de Dieu, c'est bien de faire toutes ces choses-là spirituelles. Mais frères et sœurs, il y a une chose que l'on doit faire également, au-delà de ça, c'est s'attendre à un miracle de Dieu. Amen. S'attendre à un miracle de Dieu. Un miracle, frères et sœurs, c'est un acte de puissance. C'est un acte qui paraît impossible à l'être humain. Un acte de puissance qui défie les lois humaines, qui défie encore toutes les stratégies humaines, tous les protocoles humains, voilà, qui défie toutes les définitions humaines. Frères et sœurs, tu dois t'attendre à un miracle de la part de Dieu. Il y a des fois, on a plus confiance en nos prières qu'en Dieu. Il y a des fois, frères et sœurs, on croit plus en nos prières, on croit plus en nos actions qu'en Dieu. Je ne dis pas qu'il faut pas prier, mais toutes ces choses, c'est des plateformes d'atterrissage pour le miracle que tu dois recevoir. Prier, c'est une plateforme, frères et sœurs. Alléluia. Manifester quelque chose, c'est une plateforme. En réalité, c'est Dieu qui fait ça. Alléluia. En réalité, c'est Dieu qui fait les choses. Ce n'est pas ton action à toi. Ce n'est pas ce que toi tu portes, ce que toi tu fais. Non, c'est Dieu qui fait les choses. Alléluia. Un miracle, c'est un acte de puissance divine, contraire aux lois connues de la nature. On nous dit ceci. Alléluia. Frères et sœurs, à un moment donné, les Israélites, lorsqu'ils étaient avec Moïse, ils ont dit à Moïse, mais on comprend pas, il y a ceci, il y a cela. À un moment même donné, ils vont dire à Moïse, il valait mieux que tu puisses nous laisser là où on était. C'était même mieux que tu puisses nous laisser en Égypte. Il n'y avait pas des sépulcres en Égypte. Là, tu nous emmènes dans le désert où il n'y a pas de sépulcre, il n'y a rien du tout. Alléluia. Ok, on est tourmenté, ok, on a peur, mais au bout d'un moment, dans cette peur-là, il faut s'attendre à un miracle de Dieu. S'attendre à un miracle de Dieu, frères et sœurs, c'est garder espoir. Combien de personnes n'ont plus espoir en Dieu? Combien sommes-nous face à certaines difficultés où nous n'avons plus espoir en Dieu? Combien sommes-nous, frères et sœurs, à être nés de nouveau, mais ne plus avoir espoir, ne plus s'attendre à un miracle de la part de Dieu? Frères et sœurs, la vie chrétienne sans les miracles, c'est pas la vie chrétienne. Alléluia. La vie chrétienne sans les miracles ne sert à rien du tout. Alléluia. La vie avec Dieu sans les miracles ne sert à rien du tout. Si aujourd'hui on a pu nous transmettre la parole de Dieu, la Bible que nous lisons, si on a pu nous la transmettre, frères et sœurs, c'est parce que il y avait des hommes et des femmes qui ont vécu des miracles, qui ont vécu avec Dieu. Et ça ne commencera pas avec toi, le fait de ne pas vivre un miracle, le fait de ne pas avoir d'histoire avec Dieu. C'est pas possible. Amen. Tu dois t'attendre à un miracle de la part de Dieu. Frères et sœurs, les enjeux sont beaucoup trop grands.
il y a les Égyptiens, il y a toute leur cavalerie, il y a tous les meilleurs chars qui sont présents. Alors, c'est pas le moment de pouvoir s'en sortir avec tes propres bâtons, tes propres armes. Non, tu dois t'attendre à un miracle de la part de Dieu. Face à cette mer rouge qui va se présenter comme étant un dernier obstacle face à toi, la mort, si on peut dire ça, parce que face à cette mer, normalement, tout le monde était censé mourir, parce que derrière, il y avait les Égyptiens, devant, il y avait la mer, donc derrière, il y a la mort, devant, il y a un autre type de mort. Frères et sœurs, tu dois t'attendre, mon frère, ma sœur, à un miracle de la part de Dieu. Amen. Dis avec moi, je m'attends à un miracle. Je m'attends à un miracle. Tu dois t'attendre à un miracle de la part de Dieu. La résurrection, frères et sœurs, c'est un miracle. La restauration, c'est un miracle. Alléluia. Jésus-Christ lui-même est un miracle. Toute la vie avec Dieu doit être une vie de miracle. Voilà, frères et sœurs, pourquoi lorsque une âme donne sa vie à Christ, il y a la fête dans les cieux. Pourquoi? Parce que c'est un miracle. Et on applaudit les miracles. On loue les miracles. On fait la fête pour les miracles. Alléluia. Alléluia. Alors, frères et sœurs, tu dois t'attendre à un miracle de la part de Dieu. Oui, il y a des assaillants, des ennemis qui sont à tes trousses, mais je m'attends à un miracle de la part de Dieu. Oui, j'ai pleuré, mais maintenant, je m'attends à un miracle de Dieu pour tuer tous mes ennemis, pour tuer en tout cas ceux qui ne doivent plus rester, pour détruire les chars de mes ennemis. Je dois m'attendre à un miracle de la part de Dieu, parce que devant c'est la mort, derrière moi c'est la mort aussi. Alléluia. Les enjeux sont beaucoup trop grands, frères et sœurs. Amen. Pourquoi est-ce que je nous dis de garder espoir? Vous savez, la Pâque, dans le calendrier que nous avons aujourd'hui en Occident, dans notre calendrier, voilà, il y a une date pour rappeler que on fête la Pâque, qu'il y a la Pâque, que Jésus-Christ est notre Pâque, bref. Alors, par rapport à cela, frères et sœurs, à chaque fois que on se réfère à la Pâque, on doit se rappeler que Dieu est un faiseur de miracles. Alléluia. On doit se rappeler que Dieu est l'auteur des miracles. On doit se rappeler que Dieu veut faire des miracles dans nos vies. Alléluia. Si je ne me trompe pas, dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 37, si je ne me trompe pas, la Bible nous dit « Car rien n'est impossible à Dieu ». Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a rien qui doit être une impossibilité dans notre vie. Rien n'est impossible. Donc ton miracle est possible. Le fait que les Égyptiens qui t'avaient mis dans un certain esclavage te poursuivent, c'est possible quand même que Dieu puisse les détruire tous en un seul coup. Alléluia. Alléluia. Là où, regardez ceci, frères et sœurs, là où 400 ans d'esclavage n'ont pas permis à Israël de pouvoir être libéré et délivré de la main des Égyptiens, frères et sœurs, en un instant, Dieu a été capable de pouvoir détruire tout un peuple. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru au miracle. Alléluia. Moïse les a exhortés au miracle, comme je suis en train de le faire ce soir. Moïse les a encouragés sur le fait que Dieu allait les sortir de là où ils se trouvaient. Alléluia. Alors, pourquoi est-ce que Dieu veut faire un miracle dans nos vies? Regardez ceci dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, au chapitre 14, Exode chapitre 14, verset 18 et verset 17 et verset 18 plutôt. La Bible va nous dire ceci, elle va nous dire et moi je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux, et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Pareil, verset 19, on me dit encore, fais éclater ma gloire. Au verset 18 plutôt, 17 et 18. Alléluia. En fait, il y a un miracle qui doit se passer parce que la gloire de Dieu doit apparaître au travers de cette adversité-là. Il y a un miracle qui doit apparaître parce que
la gloire de Dieu doit devenir visible, tangible et palpable au travers de cette adversité-là. Frères et sœurs, tu dois garder l'espoir dans ce miracle parce que la gloire de Dieu doit être visible au travers de ta vie, dans ta vie, au travers de ce miracle. Alléluia, alléluia. Voilà pourquoi Dieu veut que tu puisses garder espoir. Voilà pourquoi un miracle doit se faire. Alléluia. Un miracle doit se faire également dans ta vie parce que si par tes stratégies tu t'en sors, la gloire reviendra à toi et non pas à Dieu. Alors que Dieu est un Dieu qui est jaloux. Dieu est jaloux, mon frère. Dieu est jalouse, ma sœur. Un miracle doit se faire dans ta vie parce que Dieu ne peut pas permettre à un petit être humain, à une simple créature de pouvoir revendiquer ce qui s'est passé comme étant l'auteur. Alléluia, un miracle doit se faire. Voilà pourquoi tu dois vivre un miracle. Tu dois vivre également un miracle, mon frère, ma sœur, parce que le miracle, frères et sœurs, je répète ça un peu depuis tout à l'heure, mais le miracle te permet de garder espoir. Amen. Quand un miracle va se faire, ça te donne l'espoir, ça te galvanise. Amen. Ça t'encourage. Alléluia. Si tu n'as plus cette foi-là que quelque chose va se faire, tu n'y arriveras pas. Ça n'arrivera pas non plus. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce que un miracle doit se faire cette semaine dans ta vie. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Un miracle doit se faire également, frères et sœurs. Non, je sais pas si je peux le dire ça ce soir. Amen. Est-ce que je peux le dire ce soir? Alléluia. Dites-moi, est-ce que je peux dire ça ou sinon on voit ça demain? Un miracle, frères et sœurs, doit se faire dans ta vie parce qu'il doit appeler un autre miracle qui va arriver. Je disais, un miracle doit se faire dans ta vie parce qu'il doit appeler un autre miracle qui doit se faire très prochainement dans ta vie, qui doit se faire dans le futur dans ta vie. La Pâque qu'ont vécu les Israélites dans le désert a appelé la Pâque qui était Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ. La Pâque que les Égyptiens ont vécue dans le désert a été la fondation de la Pâque que nous avons aujourd'hui, qui est notre Pâque, Jésus-Christ. Alléluia. En fait, il y a encore quelque chose de meilleur qui doit arriver. Voilà pourquoi un premier miracle doit arriver. Alléluia. Un miracle appelle un autre miracle. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois vivre un miracle. Alléluia. Voilà pourquoi, en fait, dans cette histoire du fait que tes assaillants soient à terre, dans cette histoire du fait de pouvoir pleinement vivre ta résurrection avec Jésus-Christ, tu dois le désirer, le vouloir. Ça doit être au plus profond de tes tripes. Pourquoi? Parce que ça doit appeler d'autres choses qui vont venir par la suite. Alléluia. Ça doit appeler d'autres choses qui vont venir par la suite. Alléluia. Frères et sœurs, la Pâque a été instaurée comme étant une fête à rappeler de génération en génération, de génération en génération. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose de miraculeux, quelque chose d'historique. Lorsqu'on se rappelait de cela, on savait que quelque chose d'autre était encore possible. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, là où tu te trouves, pendant quelques instants, j'aimerais que nous puissions repartir sur un moment de prière. Alléluia. J'aimerais que tu puisses dire encore et déclarer qu'un miracle doit se faire. Là où tu étais, si tu n'avais plus espoir que la main de Dieu agisse,
Si tu n'avais plus espoir sur quelque chose, j'aimerais que tu commences à prier si tu es dans ce cas-là et commence à dire à Dieu, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu puisses, Seigneur, remettre cet espoir en moi. Je ranime cet espoir que j'avais perdu. Je ranime, Seigneur, cet espoir que j'avais perdu au nom de Jésus-Christ. Je ranime cette confiance que j'avais perdue, Seigneur, en toi. Je ranime cette confiance, Seigneur, qui s'était éloignée. Est-ce que quelqu'un peut prier les sa manisho prazo fele pradu kanaya zedere malosh kelize brandoneme sopari vale supana kantede shatala zobraindere Munda rabakata katanesho. Saint-Esprit de Dieu, je prie encore, Seigneur, pour chacune des personnes qui avaient perdu, Seigneur, cet espoir. Seigneur, il y a des projets sur lesquels, Seigneur, mon frère qui est là, ma sœur qui est là, ne croyait plus que quelque chose était possible. Il y a, Seigneur Jésus, des ambitions, il y a des passages de vie, Seigneur, sur lesquels mon frère qui est là ne pensait plus que c'était possible que quelque chose se fasse. Mais ce soir, Seigneur, je prie qu'un miracle se fasse. Je prie que l'espoir puisse renaître. Je prie que la foi, je prie Seigneur Jésus, que la confiance en toi revienne à nouveau au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pendant que nous sommes là, je prie que tu puisses, à toutes ceux et celles qui ont soif, je prie que tu puisses, Seigneur, nous aider tous à pouvoir voir encore à nouveau, percevoir encore cette chose en laquelle nous ne croyions plus, percevoir à nouveau cette chose en laquelle nous n'avions plus espoir parce que tu es le Dieu des miracles. Seigneur, je prie que nous puissions te voir comme étant l'Éternel des armées. Je prie que nous puissions te voir de manière physique, palpable, tangible, Seigneur Jésus, au travers de tes actions, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, qu'un miracle en appelle un autre. Alléluia. Je prie que le miracle d'hier que tu as fait, Seigneur, dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans la vie, Seigneur Jésus, de qui que ce soit qui me suit, je prie que ce miracle que tu avais fait il y a des années, il y a 2 ans, il y a quelques mois, ce miracle, Seigneur, appelle un autre miracle, Seigneur, que maintenant tu es en train d'installer dans la vie de quelqu'un. Je prie, Seigneur, que le réveil, Seigneur, des mémoires sur les miracles que tu avais fait dans le passé, maintenant, active un nouveau miracle. Maintenant, in Jesus' name. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu le fais. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prier là où il se trouve et être en attitude de prière? Cher Saint-Esprit, je prie que tu puisses nous emmener dans les hauteurs avec toi. Les soprandona shakatana, zebrado kelevi, manihe bariaha, resus kelizamande, shibrazo paliva, Menize brazo falaka, intoli vali she preze kente, raiskatela zompatele fali kateria, raso patala shete ketuna. Au nom de Jésus-Christ, meskutala vindeleba sontelesha. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, dans cette affaire, Seigneur, lorsque nous levons les yeux vers les montagnes, Seigneur, il n'y a personne qui peut nous aider. Seigneur, nous sortons, Seigneur, de l'Égypte, mais nous n'avons pas les armes nécessaires. Nous n'avons pas, Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il faut, mais nous avons besoin de toi. Nous avons juste notre courage, notre foi en toi. Seigneur, nous prions, Seigneur, maintenant, que tu puisses, Seigneur, opérer un miracle, Seigneur. Les enjeux sont trop grands. Seigneur, le diable a prévu plutôt, Seigneur, sa meilleure cavalerie. Le diable a prévu, Seigneur, ses meilleurs officiers, ses meilleurs sous-officiers. Seigneur, le diable lui-même, des fois, Seigneur, vient attaquer. Voilà pourquoi ce soir, nous te demandons, cher Saint-Esprit, encore ton intervention. Un miracle, Seigneur, qui provient de toi. Un miracle qui provient de toi, Seigneur Jésus-Christ. Lorsque l'ennemi pense mettre la main sur nos vies, Seigneur, il n'y a que toi qui peux nous extirper, Seigneur, du filet de l'oiseleur. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut nous tirer, Seigneur, de la boue dans laquelle nous sommes. Il n'y a que toi, Seigneur. Je prie qu'un miracle, Seigneur, puisse s'opérer. Je crois, Seigneur, au miracle. J'ai foi au miracle, Seigneur. J'ai espoir, Seigneur, dans le miracle. J'ai espoir à nouveau. J'ai espoir, Seigneur Jésus. Je ne sais pas comment ça va se faire. Je ne sais pas de quelle manière ça va se faire, Seigneur Jésus-Christ. Mais je sais que dans
ce désert dans lequel je suis, tu permettras, Seigneur, que quelque chose se fasse. Je sais que, Seigneur, face à cette mer qui représente comme la mort, je sais que dans cette mort, tu me permettras de pouvoir la traverser parce que, Seigneur, tu es ressuscité d'entre les morts. Tu me permettras de la traverser, Seigneur Jésus, parce que la résurrection doit avoir lieu. Shareso kalama, ibrazo falikate, menisho lazi keleva, paskeleis kolevandezi brendo lebe shatarabaya, zekaru santalaba shende rededede. Indorobo so kalama. Bien-aimé, continue de prier là où tu te trouves. Un miracle doit se faire. Alors que Daniel était en train d'invoquer le Seigneur, mais il y avait déjà des oppositions spirituellement qui étaient en train de se faire afin d'empêcher que, ce que Dieu avait envoyé, afin d'empêcher que ce qui avait été commandé puisse se faire dans le spirituel. Alors tu vas prier là où tu es afin de pouvoir permettre à ce que ton miracle ait une plateforme d'atterrissage. Tu vas prier là où tu es afin que ce que tu désires, ce que tu veux, ait une plateforme d'atterrissage au nom de Jésus-Christ. Si tu veux taper des mains là où tu te trouves, dans ta maison, dans le train, de je ne sais où, dans ta voiture, tape des mains. Si tu veux te mettre debout, mets-toi debout. Si tu veux prier, mais mets-toi en attitude de prière au nom de Jésus-Christ. Kaleba Shande. Hiroso katana majinda. Au nom de Jésus-Christ, qu'un miracle se fasse, Seigneur, dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je crois encore au miracle. Je crois que quand je vais poser cette action, Seigneur, derrière ça, un miracle venant de toi, Seigneur, peut se faire. Je crois qu'au travers de ma prière, quand je vais prier, je crois qu'un miracle est possiblement, Seigneur, derrière, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Kado Rabasheke, Rasofali Katele, Indaraba, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Kandaraba Shakatalaba. Au nom de Jésus-Christ.